Salut à toutes et à tous, c'est Florida, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le basket, ma passion. Je la fais aussi pour mes potes du basket qui débutent dans mon équipe, pour mes potes de l'école qui vont passer le bac l'année prochaine de basket. Ça va être une vidéo qui va vous faire exploser en termes de niveau de jeu pour une seule raison, c'est que vous allez tomber contre des personnes qui ont un niveau, ma foi, pas très bon. Et vous allez arriver, vous allez les passer. On fera une autre vidéo dribble plus tard. Vous allez les passer, vous serez tout seul face au panier et vous mettrez 8 sur 10 de vos shoots à l'aide de cette technique. Donc, c'est la technique qu'on apprend aux enfants quand ils commencent à jouer au basket. Pour ma part, j'ai appris ça à 7 ans. Donc, tout le monde peut y arriver. Voilà, je ne suis pas Albert Einstein, je ne suis pas un génie. J'ai réussi quelque chose à 7 ans. Vous pouvez y arriver tous. Vraiment tous. Ok, les petits potes, donc à la fin de cette vidéo, vous allez savoir faire ça. À droite, à gauche, et également ça. Ok les petits potes, à la fin de cette vidéo, une fois que vous aurez pris votre ballon de basket, un panier, que ce soit aussi, bah après là il y a le confinement, j'avoue c'est peut-être pas là, confinement, et on est en novembre, c'est nickel. C'est peut-être pas le meilleur timing pour faire cette vidéo, mais ça peut toujours vous aider. Voilà, au moins visualisez le truc, et vous pouvez vous entraîner chez vous, dans la maison, faire les pas, vous verrez de quoi je parle en disant les pas. Ok les potes, et maintenant c'est la vidéo. Ok les petits potes, donc maintenant c'est parti pour l'explication. D'abord côté droit, je vous mets un petit timer juste ici pour le côté gauche, les gauchers. De toute façon, vraiment je vous incite à faire les deux, c'est le plus important dans le basket pour pouvoir improviser quand c'est la merde avec un défenseur. Puis si vous faites que main droite par exemple, vous allez partir main droite et après le défenseur au bout de 2, 3, 4 fois tout le temps main droite, il est pas con, il va comprendre. Il va se mettre à droite, vous n'avez pas de main gauche, vous ne pourrez pas repartir à gauche. Alors vous êtes tout seul, mais pas de main gauche, alors vous ne pourrez pas. Et c'est complètement con parce que ça ferme énormément de portes. Donc du coup, on commence. Donc là voilà, on pose le pied droit. Donc on dribble main droite, on pose un pied gauche. On arrête de dribbler et là on pose le pied droit comme sur la vidéo. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va faire un grand appui. Genre quand on pose le droit, il est long, il est grand, il est... Voilà. Ensuite, on va poser le pied gauche, un peu plus petit pour pouvoir avoir une grosse impulsion, et on lève le genou très haut, c'est très important pour sauter le plus haut possible. C'est ce qui vous aura à toucher la planche, l'anneau, peut-être même dunker plus tard, voilà. Et précision importante, on touche, vous voyez la planche, il y a un petit carré. On touche les angles supérieurs du petit carré, et ça rentrera beaucoup plus facilement que si vous le faites sans la planche. Vous faites ça donc sur l'angle de droite quand vous êtes à droite et sur l'angle de gauche quand vous êtes à gauche, et vous verrez ça sera beaucoup plus facile. Donc on reprend droite, gauche, lève le genou, et on finit, là on voit pas, mais c'est avec l'angle. Donc là c'est un autre angle de vue pour les pieds, pour comprendre mieux, peut-être vous comprendrez mieux, et vitesse réelle. Ok, maintenant on passe à gauche, donc là c'est pareil, maintenant sauf que c'est inversé. Donc on dribble main gauche, on pose un pied droit, tout en dribblant, on arrête de dribbler. Donc là c'est vraiment très lent, hein. C'est vraiment quand on fait une très lent. On pose l'appui gauche loin, on pose un petit appui droit, donc c'est-à-dire petit, un appui normal quoi, comme en courant. Et ensuite, on va lever très haut le genou, comme à droite, sauf que cette fois-ci, on va lever le genou gauche très haut pour nous envoyer en l'air et être équilibré. Et après, on finit avec le carré, le carré de la planche. Donc là, voilà, gauche-droite. Là, c'est l'angle de vue, l'autre angle de vue. Donc on voit gauche-droite. Hop, on monte le genou. Là, vous voyez que je monte le genou. Après, je saute. Donc à vitesse réelle, ça donne ça. Donc maintenant le power shoot les amis. Donc le power shoot c'est un shoot, donc le layup ça va être un shoot qu'on va utiliser quand on est tout seul en contre-attaque ou qui sont pas très grands en face, ou qu'on a de la vitesse, en tout cas c'est le plus important. Et quand on n'a pas trop de vitesse, on va faire un power shoot. Le power shoot, tout simplement, on va poser un appui fort droite. Donc quand on est à droite, hein. Appui fort droite, ensuite appui gauche à côté, et les deux appuis sont parallèles, ils sont comme ça. Et le panneau, enfin, en gros, on est aligné au panneau, on est parallèle au panneau. Et les épaules sont parallèles au panneau, c'est très important. Donc, du coup, on fait gros appui droite, gros appui gauche, parallèle au panneau, les épaules. Donc, on voit le panneau vraiment en face. Ensuite, donc là, on va protéger la balle. Donc, on va mettre la balle euh,
à droite de la tête avec le coude qui sort. Comme ça fait peur aux autres et ils viennent pas. Ensuite, donc, on voit l'autre angle de fuite, droite, gauche, voilà. Et ensuite, on va sauter. Donc, sauter, donc là, je saute sur place. Et en fait, le but, c'est vraiment de sauter le plus haut possible et d'engager, vraiment, pour aller provoquer la faute. En général, un power shoot, t'as la faute, ou alors t'es tout seul et tu marques. À gauche, c'est pareil. Donc, on dribble à gauche, on pose la pied droit. Ensuite, on arrête de dribbler. On pose l'appui gauche très loin, perpendiculaire à la planche. Toujours pareil. Ensuite, on vient coller on vient poser le pied droit parallèle à notre pied. Donc, du coup, vu que par conséquent, on a notre pied perpendiculaire à la planche, nos épaules sont encore une fois parallèles à la planche. Hop, on va reprotéger la balle, sauf que cette fois-ci, donc là, on voit l'autre angle de vue, donc gauche-droite. Sauf que là, on va la mettre côté gauche et on va ressortir le coude. euh, et on va ressortir le coude de l'autre côté, le coude droit. On va sauter, toujours pareil, en se rapprochant du panier pour avoir la faute. Et là, vous avez fait un beau power shoot. Donc là, on va au ralenti. Hop. Donc voilà les potes, vous avez réussi à faire un lay-up et un power shoot qui sont dans la catégorie des doubles pas. C'est-à-dire que quand on parle d'un double pas, ça peut être un lay-up, un power shoot. Donc ça c'est ce qu'on a vu. On n'a pas vu les backs, on n'a pas vu le tir crochet, on n'a pas vu le flotteur, on n'a pas vu le reverse et tout ça, ce sera dans des prochaines vidéos. Donc je vais vous montrer ce que c'est qu'un tir crochet. Donc voilà ce que c'est un tir crochet. Donc ensuite le layback. Et ensuite tir en reverse. Donc les petits potes, si vous avez réussi, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si le tuto a été simple à comprendre. Ensuite, surtout, n'hésitez pas à venir me contacter en DM sur Instagram. J'ai mis mon Instagram dans la description. Tu peux aller me follow et me parler pour me demander des conseils. Je peux te renvoyer des vidéos privées pour mieux t'expliquer si t'as pas tout compris. Donc franchement, n'hésite pas à venir. Si t'as le bac en fin d'année ou quoi que ce soit, tu galères un peu, t'es pas très bon, machin, je sais pas quoi, ou que tu veux te lancer dans le basket, mais n'hésite pas, c'est pour tout le monde. Et sur ce, les petits potes, je vous fais des poutous poutous et ciao ciao.